Alors que je remontais l'allée, mon futur beau-père a dit « Je donne 6 mois à ce mariage ». Ses amis ont ricané. Elle mérite mieux. J'ai continué à sourire. Puis l'officiant a dit « Avant de commencer, il y a une vidéo que la mariée voulait diffuser ». L'écran s'est allumé. Il montrait le marié qui la trompait avec sa propre demoiselle d'honneur. 25-54. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Voici la traduction de la transcription, adaptée en français natif avec un ton narratif et professionnel. Alors que je remontais l'allée, les lumières de la chapelle accrochaient les bords de mon voile, projetant de doux reflets sur les rangées de chaises vernies. Tout le monde me regardait, souriait, chuchotait, retenant son souffle pour l'instant fatidique. Je regardais droit devant moi, concentré sur Callum qui se tenait à l'autel avec son sourire étudié. Mon cœur ne s'emballait pas. Il battait régulièrement, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Juste au moment où je dépassais la 3e rangée, j'entendis son père, Douglas Reed, marmonner « Je donne 6 mois à ce mariage ». L'un de ses amis gloussa et se pencha pour chuchoter assez fort pour que je l'entende. Elle mérite mieux. J'ai souri, non pas d'un sourire faux ou nerveux, mais d'un sourire complice. Car ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que j'avais déjà fait la paix avec la vérité. Je n'étais pas venu à ce mariage pour me marier. J'étais venu pour y mettre fin. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère, mais, assise tranquillement au premier rang. Son expression était illisible, mais elle m'adressa un hochement de tête imperceptible, le genre de regard que seule une mère peut donner, mi-cœur brisé, mi-fierté. Je suis monté sur l'estrade. Callum a tendu la main, essayant de paraître calme. Ses yeux noisettes ont parcouru mon visage comme pour vérifier si quelque chose clochait. Puis l'officiant s'est éclairci la voix. Avant de commencer, dit-il, il y a une vidéo que la mariée souhaitait diffuser. Toutes les têtes se sont tournées, la salle est devenue silencieuse, l'écran derrière nous s'est allumé, et j'ai regardé chaque personne qui avait douté de moi voir la vérité de ses propres yeux. Je m'appelle Nora Delaney. J'ai 29 ans, jusqu'à il y a environ un mois, je pensais épouser l'homme de mes rêves. Je travaille comme directrice de création pour une maison d'édition à Chicago. J'aime les matins pluvieux, le café frais, les librairies calmes et le sentiment d'être comprise. Pendant longtemps, j'ai cru que Callum Reed me comprenait. Nous nous sommes rencontrés lors d'une séance de questions-réponses d'auteurs en ville. J'étais là pour soutenir l'un de nos écrivains prometteurs. Lui était là, disait-il, pour entendre quelque chose de vrai. Nous nous sommes retrouvés à la même table lors de la réception qui a suivi. J'ai d'abord remarqué son assurance, puis sa voix, profonde, calme, pleine d'attention. Il posait des questions, pas seulement sur le travail, mais sur ma façon de voir le monde. J'avais connu assez de relations superficielles pour être surprise quand quelqu'un écoutait vraiment. Il a demandé mon numéro. J'ai dit oui. Ce soir-là, j'ai parlé de lui à ma mère, mais je me souviens de la façon dont elle m'a regardé à travers la table du dîner. Elle souriait, mais il y avait une lueur de prudence dans ses yeux. Ma mère a toujours été mon ancre. Elle nous a élevés, mon jeune frère Miles et moi, après la mort de mon père d'une crise cardiaque quand j'avais 19 ans. Elle n'accorde pas sa confiance facilement, surtout pas aux hommes qui arrivent avec des sourires trop parfaits. Callum m'a envoyé un message le lendemain matin, puis le surlendemain. En 2 semaines, nous partions en randonnée le week-end et échangions des souvenirs d'enfance. Il me disait qu'il admirait ma façon de gérer le deuil, que j'avais une force qui le rassurait. Je ne réalisais pas alors qu'il ne faisait que me renvoyer mon propre langage. J'avais l'impression de tomber amoureuse, mais je tombais en réalité amoureuse d'une version de moi-même qu'il voulait utiliser. Sa famille était aisée, une vieille fortune du Connecticut, mais il avait tracé sa propre voie, du moins le prétendait-il. Son père, Douglas Reed, dirigeait un cabinet d'avocats et se comportait comme si chaque pièce lui devait le respect. Sa mère était polie de cette manière vide et théâtrale qu'ont les gens lorsqu'ils ont décidé que vous n'étiez pas assez bien, tout en voulant paraître gracieux. J'ai essayé. J'ai souri. Je me suis habillé avec soin. J'ai ri à leurs blagues et répondu avec grâce à leurs questions à peine voilées sur mes origines. Et à travers tout cela, Callum me tenait la main et me disait que rien de tout cela n'avait d'importance. Sienna Cross était ma cousine du côté maternel, mais nous avons grandi comme des sœurs. Elle vivait 3 maisons plus loin, et nos enfants s'étaient remplis de soirées pyjama, de codes secrets et d'anniversaires avec des gâteaux assortis. Elle était le genre de personne capable d'illuminer une pièce d'un rire et de donner à n'importe qui l'impression d'être son meilleur ami. Nous sommes restés proches pendant l'université.
Elle est devenue institutrice en maternelle et j'étais sa confidente pour chaque béguin gênant, chaque rendez-vous raté, chaque petit chagrin d'amour. Quand je me suis fiancé, elle a pleuré. De vraies larmes. Elle m'a serré si fort que j'ai failli laisser tomber la boîte de la bague. Bien sûr, je lui ai demandé d'être ma demoiselle d'honneur. Il ne pouvait y avoir personne d'autre. L'organisation du mariage était à la fois excitante et épuisante. Nous avons choisi une petite chapelle moderne avec des fenêtres cintrées et des accents de bois clair. Je voulais que cela ressemble à une histoire d'amour, pas à une représentation. Sienna était là pour chaque essayage, chaque dégustation, chaque décision concernant les arrangements floraux. Elle me taquinait sur mon indécision concernant la couleur des nappes et me calmait quand je paniquais pour le plan de table. C'est vers elle que je me suis tourné la veille de la fête prénuptiale quand Callum s'est désisté à la dernière minute pour l'installation. Elle m'a dit, les hommes paniquent pour les petits détails, mais ne doutent jamais du grand amour. Je l'ai cru. Mais, comme toujours, avait été silencieuse mais observatrice tout au long du processus. Elle aidait là où elle pouvait, sans jamais insister. Quelques soirs avant le mariage, je me suis assise sous le porche avec elle pendant que Miles jouait de la guitare en fond sonore. Elle m'a versé une tasse de thé et a dit, « Tu es sûre, ma chérie ?» J'ai ri. « Tu ne l'aimes pas ?» Elle a haussé les épaules. « Je ne le connais pas assez pour le dire, mais je te connais toi. Et je t'ai déjà vu plus en paix que tu ne le es maintenant. » Je lui ai dit que j'étais juste fatigué, que les mariages sont stressants, qu'il était normal de se sentir dépassé. Je pense qu'une partie de moi savait que je mentais, non pas à elle, mais à moi-même. Pourtant, j'ai souri et l'ai embrassé sur la joue. Je lui ai dit que papa aurait aimé Callum. Elle n'a rien répondu. Dans les derniers jours précédant la cérémonie, il y a eu des moments où j'ai senti un changement. Pas de grandes choses, de petits silences. Un texto que Callum n'expliquait pas. Un regard que Sienna cachait rapidement. Mais je les ai balayés. J'avais tellement investi. Je me disais de ne pas devenir paranoïaque. J'épousais un homme qui m'aimait. Je marchais vers le prochain chapitre de ma vie. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient déjà écrit le leur. Tout a commencé par un moment que j'ai failli rater. J'étais recroquevillé sur le canapé avec mon ordinateur portable, parcourant la playlist du mariage. Callum avait dit qu'il m'aiderait à finaliser l'ordre des chansons, mais quand je l'ai appelé pour lui demander son avis sur nos choix de première danse, il n'a pas répondu. J'ai attendu un moment, puis envoyé un texto. Pas de réponse. 3 heures plus tard, il m'a rappelé en disant qu'il s'était endormi à son bureau. Il semblait fatigué, agacé que je prenne des nouvelles. Je me suis excusé et j'ai laissé tomber. Mais quelque chose dans son ton m'est resté en tête. Le lendemain matin, je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a fait un sourire rapide et a dit, « Tu es juste nerveuse, Nora. Tout le monde est comme ça avant le mariage. » Je voulais croire ça. Je voulais le croire. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé l'une de mes demoiselles d'honneur, Geia, pour un café. Elle venait d'arriver de New York et était ravie de me voir. Nous avons parlé de robes, de chaussures et de son emploi du temps chaotique. Alors qu'elle faisait défiler son téléphone à la recherche d'une photo d'une disposition de salle qu'elle pensait que j'aimerais, elle s'est arrêtée. « Oh, bizarre », dit-elle nonchalamment. « J'ai vu Callum au café Rowan le week-end dernier. Il ne m'a pas vu, je suppose. » J'ai levé les yeux. « Ah bon, avec qui ?» Elle a continué à faire défiler, distraite. « Je ne sais pas. Une blonde. » Je me suis dit que c'était peut-être une collègue ou un membre de la famille. Je ne voulais pas déranger. Il avait l'air en grande conversation. J'ai souri et hoché la tête, mais mes mains se sont crispées autour de ma tasse de café. Sienna était blonde. Je n'ai pas posé plus de questions à Geia. Je ne voulais pas paraître soupçonneuse. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je revoyais son visage quand je lui avais demandé où il avait été ce week-end-là. Il avait dit qu'il rendait visite à son frère à Lakeview. Aucune mention du café Rowan. Je me suis dit que je réfléchissais trop. Le stress fait ça. On commence à voir des ombres là où il n'y en a pas. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Sienna a commencé à agir différemment. Elle était toujours impliquée, souriante, aidant toujours aux préparatifs. Mais quelque chose dans son énergie avait changé. Elle évitait tout contact visuel quand Callum était là. Elle gardait son téléphone face contre table. Une fois, je suis entré dans ma propre chambre d'amis où elle logeait et je l'ai vue fermer rapidement son ordinateur portable. Elle a dit qu'elle écrivait des cartes de remerciement. J'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas cru.
3 nuits avant le mariage, j'étais seul dans notre appartement à essayer de télécharger un diaporama de photos pour l'écran de la réception. J'avais besoin de quelques photos du téléphone de Callum. Et comme nous avions synchronisé nos dossiers iCloud des mois auparavant, je me suis connecté au dossier partagé pour vérifier les téléchargements récents. Il y avait un nouveau fichier, sans étiquette, juste un horodatage datant d'il y a 10 jours. J'ai cliqué dessus. Au début, les images ne semblaient rien montrer. C'était l'enregistrement de la caméra de sécurité de l'intérieur de notre appartement, quelque chose que nous avions installé plus pour notre tranquillité d'esprit quand nous voyagions que pour un usage réel. Puis j'ai vu du mouvement. Callum est entré en riant. Quelques secondes plus tard, Sienna l'a suivi par la porte. Elle portait le pull bleu que je lui avais offert à Noël dernier. Ils n'ont rien dit tout de suite, mais ensuite il s'est tourné, l'a attiré contre lui et l'a embrassé. Mes mains se sont figées. Je ne pouvais plus cligner des yeux. Je ne pouvais plus respirer. Ils se sont embrassés encore et encore. Il a enlevé son manteau. Elle a retiré ses chaussures comme elle l'avait fait 100 fois dans notre maison en grandissant. Cela semblait normal, confortable, comme s'ils avaient déjà fait ça auparavant. J'ai fermé l'ordinateur portable un instant. Je suis restée assise, attendant de me réveiller. Mais ce n'est pas arrivé. C'était réel. J'ai senti une douleur aiguë monter dans ma poitrine, comme si j'avais avalé du verre. Ce n'était pas juste une trahison. C'était de l'humiliation, un cœur brisé, du deuil et de la rage, le tout enveloppé dans une douleur physique brûlante. J'ai appelé May. Elle a répondu immédiatement. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Puis j'ai dit, il m'a trompé. Il y eut un silence à l'autre bout, puis une expiration lente et contrôlée. Avec qui ? A-t-elle demandé. Si. Elle n'a pas juré. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste dit, qu'arrive. 15 minutes plus tard, elle était assise à côté de moi sur le canapé, me tenant la main. J'ai relancé la vidéo. Elle a tout regardé sans détourner les yeux. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé doucement. « Je vais leur montrer, ai-je dit. »« Avant la cérémonie ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je répondu. »« À la cérémonie. » Elle n'a pas discuté. Le lendemain matin, j'ai appelé mon frère, Miles. Il a toujours été doué avec la technologie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai montré les images. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste serré la mâchoire et hoché la tête. « Je vais tout préparer », a-t-il dit. « Ils verront tout. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai agi comme si de rien n'était. Je me suis présenté à la répétition finale. J'ai envoyé les confirmations de dernière minute. J'ai pris des photos avec Sienna pendant qu'elle m'aidait à préparer les centres de table. Elle souriait et posait comme si tout était parfait. Et je lui rendais son sourire, car maintenant je savais exactement dans quoi je m'engageais, et ma mère aussi. Une fois la décision prise, je n'ai plus pleuré. Il n'y a pas eu d'effondrement, pas de tempête de cris ni de cadre photo brisé, juste une clarté froide et dégrisante qui s'est installée dans ma poitrine. Le genre de clarté qui survient quand quelque chose se brise si nettement qu'on peut voir à travers les débris. Je n'allais pas annuler le mariage. Je n'allais pas m'enfuir. Je n'allais pas demander d'explication à Callum ni confronter Sienna en larmes. Je n'avais rien fait de mal. J'avais aimé, fait confiance et j'étais resté loyal. C'était plus qu'ils ne pouvaient en dire. S'ils avaient l'audace de me trahir dans mon dos, je montrerais la vérité au monde entier, juste devant leurs yeux. Mais n'a pas posé de questions. Une fois que je lui ai dit que je voulais aller jusqu'au bout le jour du mariage, elle m'a lancé un long regard, les yeux lourds de tristesse et de fierté. « Si c'est ce que tu veux, » a-t-elle dit, « je serai avec toi à chaque étape. » Je me suis assise avec Miles cet après-midi-là et je lui ai expliqué le plan. Nous étions dans son petit appartement, entouré de câbles, d'écrans et du bourdonnement silencieux des ventilateurs d'ordinateur. Il a revisionné les images, coupant la vidéo proprement, s'assurant que l'horodatage était visible et le son clair. Sa mâchoire était serrée tout le temps. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère. « Tu veux que ça passe à l'hôtel ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit, juste avant les vœux. Pas d'avertissement, pas de mise en place, juste la vérité. » Miles a hoché la tête. « On va mettre un délai. Je vais le charger sur une clé USB avec lancement automatique. Le personnel de la salle ne remarquera rien avant que ça commence. » Je l'ai regardé. « Merci. » Il n'a rien répondu. Il m'a juste serré plus fort qu'il ne l'avait jamais fait et a dit « Tu ne mérites pas ça et il ne te mérite pas. » Nous avons tout gardé sous silence. Personne en dehors de notre famille ne savait. Pas Géa, pas ma tante, pas la coordinatrice du mariage.
Sienna continuait de m'envoyer des nouvelles et des selfies depuis la suite nuptiale avec des légendes comme « Tellement heureuse pour toi, tu rayonnes ma belle ». Elle m'a envoyé une photo de mes chaussures de mariage alignées à côté des siennes. Dans le message, elle disait « Deux reines qui se marient avec leurs âmes sœurs ». J'ai regardé la photo et je n'ai rien ressenti. La veille du mariage, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans ma chambre d'enfance, fixant le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi. J'ai pensé à la petite fille qui rêvait autrefois de son jour de mariage. Celle qui voulait porter le collier de sa mère, remonter l'allée au son du piano et épouser quelqu'un qui la regarderait comme si elle était la seule personne au monde. J'ai porté le deuil de cette petite fille. Au matin, je me suis levé tôt. J'ai pris un petit déjeuner léger, aidé mais à charger la voiture et me suis dirigé vers la chapelle. La suite nuptiale était chaleureuse et lumineuse, remplie de musique douce et de champagne. Ma maquilleuse parlait des tendances tout en bouclant mes cheveux. Sienna est entrée 1 heure plus tard, riant du fait que les garçons d'honneur volaient déjà des verres. Elle m'a tendu une petite boîte en velours. Un petit quelque chose pour porter chance, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent. Il était délicat et magnifique. Je lui ai souri. Elle semblait si fière d'elle. Tu es incroyable, ai-je dit, et je l'ai placé soigneusement dans ma pochette. Geia est entrée quelques minutes plus tard avec du café et a rompu la tension avec son énergie habituelle. Je les ai laissés s'agiter autour de ma robe, parler des poses pour les photos et débattre du temps que je devrais faire attendre Callum à l'hôtel. J'ai laissé toute la représentation se dérouler comme une pièce dont j'avais déjà lu la fin. Dans le couloir, mais a pris ma main alors que j'ajustais mon voile. « Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-elle dit. Il est encore temps. » « Si, ai-je dit, j'en ai besoin. » Elle n'a pas discuté. Elle a juste serré ma main et a dit « Alors marche la tête haute et marche comme si tu étais déjà libre. » Alors que j'entrais dans le couloir, la musique de la cérémonie a commencé. J'ai vu le fond de la chapelle, les invités se levant. J'ai pris une inspiration, puis une autre. J'ai avancé. Le poids du moment ne m'a pas écrasé. Il m'a porté. Je ne marchais pas vers une vie que j'avais choisie. Je marchais vers le moment où je reprendrais ma voie. Je suis passé devant Douglas Reed en approchant de l'hôtel. Il s'est penché et a marmonné « Je donne 6 mois à ce mariage. » Son ami a gloussé. Elle mérite mieux. J'ai tout entendu. J'ai enregistré chaque mot, mais mon visage n'a jamais changé. Je souriais, non pas de nervosité, mais de certitude. Callum se tenait devant, attendant. Ses yeux ont croisé les miens. Il n'avait aucune idée. L'officiant nous a accueillis avec un sourire chaleureux, s'est éclairci la voix et a regardé la foule. Avant de commencer, a-t-il dit, il y a une vidéo que la mariée souhaitait diffuser. L'ambiance dans la salle a changé, les têtes se sont tournées, et puis l'écran s'est allumé. L'écran a pris vie avec un léger bourdonnement. Au début, personne ne comprenait ce qu'il regardait. L'angle de la caméra était familier à certains d'entre eux. Mon appartement. L'image granuleuse montrait un canapé, une petite table, un couloir en arrière-plan. C'était calme, immobile et déroutant. Les invités regardaient autour d'eux, perplexes. Puis, du mouvement. Callum est entré dans le cadre en riant, jetant son manteau de côté. Le son était clair. L'horodatage dans le coin supérieur gauche indiquait 10 jours avant le mariage. Le silence dans la chapelle a changé de nature. Les invités se sont penchés en avant. Les chuchotements se sont élevés comme une vague. Une deuxième silhouette est entrée dans le champ. Sienna, portant le pull bleu que je lui avais offert. Son visage rayonnait. Son rire a retenti. Il n'y avait plus de place pour le doute. Callum a passé ses bras autour de sa taille et l'a embrassé. Pas rapidement, pas maladroitement, mais avec cette sorte d'aisance qui ne peut venir que du confort et de l'habitude. Quelqu'un dans l'assemblée a octé de surprise. Un autre a chuchoté « Est-ce que c'est ?» Une troisième voix, plus forte, « Oh mon Dieu !» Callum a bougé le premier. Il s'est avancé, son sourire effacé. Sa main s'est légèrement levée comme s'il allait faire signe à l'écran de s'arrêter, mais il n'a pas parlé. Il n'a pas nié. Il s'est juste figé. Sienna a laissé échapper une respiration saccadée, puis s'est tournée vers moi. Son visage est devenu blême. Elle serrait son bouquet si fort que ses articulations étaient devenues rouges. Pour la première fois depuis que nous étions enfants, elle ressemblait à une étrangère. La vidéo a continué, en montrant juste assez. Un deuxième baiser. Quelques phrases de conversation banale. Lui disant « Tu sais toujours comment me calmer. » Et elle répondant
tu me donnes l'impression de compter. Des mots que je croyais autrefois être les miens seuls. L'écran est devenu noir. La chapelle était silencieuse. Pas de musique, pas de voix, juste une immobilité stupéfaite. Je me suis avancé. Je me suis tourné pour faire face aux invités, amis, famille élargie, collègues, des gens qui avaient traversé plusieurs états pour être ici. J'ai pris une respiration et j'ai parlé clairement. Ceci a été enregistré dans mon appartement il y a 10 jours. C'est mon fiancé et ma demoiselle d'honneur, ma cousine. De nouveau au quai de surprise, une chaise a raclé le carrelage. Quelqu'un au fond a murmuré, c'est une blague. Je n'ai pas pleuré. Ma voix n'a pas tremblé. Je l'ai découvert il y a 3 soirs. J'aurais pu annuler. J'aurais pu crier, argumenter ou supplier pour des réponses. Mais à la place, j'ai décidé de vous montrer qui j'allais épouser et qui j'allais appeler ma sœur. J'ai regardé Callum. Il n'avait toujours pas parlé. Ses lèvres étaient pincées en une ligne fine. Son père s'était levé de son siège, les poings serrés sur les côtés, l'air furieux et embarrassé. Je me suis tourné vers Sienna. Elle regardait le sol. Ses mains tremblaient. Puis j'ai regardé à nouveau les invités. Je n'ai pas honte. Je ne suis pas brisée. Je suis reconnaissante parce que maintenant, je peux partir en sachant exactement qui ils sont. Et je n'ai pas à perdre une minute de plus à construire une vie sur un mensonge. Quelques personnes ont applaudi. Pas poliment, mais sincèrement. Mais s'est levée. Elle pleurait, mais elle se tenait droite. J'ai jeté un dernier regard à l'autel, aux fleurs, aux bougies, aux vœux qui ne seraient jamais prononcés. Et je suis descendu de l'estrade. J'ai marché lentement, prudemment à travers les rangées de gens qui étaient venus en s'attendant à un mariage et qui assistaient maintenant à une révélation brutale. Certains semblaient choqués, d'autres hochaient la tête avec une admiration silencieuse. Une femme a murmuré le mot « courageuse » à mon passage. Quand j'ai atteint la sortie, Miles m'attendait. Il tenait la porte ouverte, silencieux, solide. Dehors, l'air était frais. Le soleil avait bougé, projetant de longues ombres sur la pelouse de la chapelle. J'ai expiré profondément, pleinement. C'était comme relâcher un poids que je ne réalisais même pas porter. Mais est sortie ensuite et m'a entouré de ses bras. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle m'a juste tenu. J'ai enfoui mon visage dans son épaule, laissant ma respiration se bloquer un instant. Non pas parce que j'avais le cœur brisé, mais parce que j'étais libre. À l'intérieur, je savais que ce serait le chaos. Callum essayant de tourner l'histoire à son avantage. Sienna battant en retraite dans la suite nuptiale. Douglas essayant de sauver la réputation de sa famille. Mais rien de tout cela ne comptait plus pour moi. Je n'étais pas venu pour me venger. J'étais venu pour la vérité et je l'avais livrée. Je me suis tourné vers May et j'ai dit, rentrons à la maison. Elle a hoché la tête. Alors que nous marchions vers la voiture, j'ai entendu une voix derrière moi. C'était Geia. Elle a couru pour nous rattraper, les yeux écarquillés, ses talons claquant sur le trottoir. Nora, a-t-elle dit, essoufflée. Est-ce que ça va? J'ai souri. Je n'ai jamais été aussi bien. Elle a cligné des yeux, puis a ri. Tu es une légende. Tu le sais ça. Je ne me sentais pas comme une légende. Je me sentais comme une femme qui venait de se choisir elle-même publiquement, sans s'excuser, et c'était suffisant. Après le mariage, tout est allé très vite. Le lieu a fermé la réception en moins d'1 heure. Certains invités sont partis en silence, stupéfaits par ce dont ils avaient été témoins. D'autres sont restés pour prendre de mes nouvelles, laissant des messages à ma mère ou étreignant Miles dehors près du parking. Je n'ai pas revu Callum ce jour-là. Il n'a pas essayé de me suivre. Il n'a pas appelé ce soir-là. Mais le silence n'a pas apporté la paix. Il a apporté la confirmation. L'homme que j'avais failli épouser ne s'est pas battu pour moi parce qu'il se savait coupable. Sienna a essayé. Elle a envoyé 3 messages le lendemain matin, chacun plus frénétique que le précédent. Le premier était une faible excuse. Le second était défensif. Le troisième me suppliait de l'appeler. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro, je l'ai supprimé de mes contacts et retiré de chaque album photo et groupe de discussion. Elle avait été ma famille autrefois. Ce lien était mort au moment où elle était entrée dans mon appartement avec lui. J'ai rendu la robe 1 semaine plus tard. La propriétaire de la boutique m'a serré dans ses bras et m'a dit « Vous êtes plus forte que la plupart des mariés que j'ai rencontrés. » Je ne me sentais pas encore forte. Je me sentais juste engourdie. Callum m'a envoyé un email 2 semaines plus tard. C'était un long message plein d'excuses et d'aveux timides. Il prétendait qu'il ne voulait pas me faire de mal.
Il a dit que cela avait commencé comme une erreur, quelque chose qui avait dégénéré. Il a dit qu'il m'aimait, qu'il avait paniqué, qu'il ne savait pas comment arranger les choses. Il n'a jamais dit une seule fois qu'il était désolé pour la trahison, seulement désolé de s'être fait prendre. Je n'ai jamais répondu. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire, pas à lui, mais à moi-même. J'ai déversé tout ce que j'avais ressenti depuis le moment où j'avais vu la vidéo jusqu'à la seconde où je m'étais éloigné de l'hôtel. J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. J'ai écrit jusqu'à ce que je trouve la vérité au centre de tout ce chaos. La vérité était simple. Je n'avais rien abandonné. Je m'étais sauvé moi-même. Un mois plus tard, j'ai transformé cet écrit en un article de blog. Je l'ai intitulé « La mariée qui est partie après avoir appuyé sur lecture ». En quelques jours, c'est devenu viral. Des milliers de femmes m'ont écrit. Certaines ont partagé leurs propres histoires de trahison. D'autres ont simplement dit « merci ». Elles me remerciaient d'être courageuse, d'être honnête, de dire tout ce qu'elles n'avaient fait que chuchoter dans leur tête. Un message est sorti du lot. Il disait « Tu nous as montré que la dignité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin de se tenir debout ». Cette phrase m'est restée. J'ai quitté mon emploi à la maison d'édition 4 mois plus tard. J'ai lancé un podcast intitulé Red Flags in White Dress, drapeau rouge en robe blanche, axé sur la clarté émotionnelle, les signaux d'alarme dans les relations et l'estime de soi. Le premier épisode était mon histoire. Après cela, j'ai interviewé des femmes de tous horizons qui avaient fait face à la trahison, au chagrin d'amour et à la décision de rester ou de partir. Le podcast a grandi rapidement. Il a touché des gens dans des endroits auxquels je ne m'attendais pas. J'ai reçu des lettres de lycéennes, de grand-mères, et même d'hommes qui admettaient avoir été à la fois les trahis et les traîtres. Plus j'entendais d'histoires, plus je réalisais à quel point cette douleur était commune et à quel point tant d'entre nous avaient gardé le silence à ce sujet. On me demande parfois si je regrette la façon dont j'ai agi, si je regrette d'avoir montré la vidéo, si je regrette d'avoir exposé quelque chose d'aussi privé devant des amis, de la famille et des inconnus. Ma réponse est toujours la même. Je ne regrette pas la vérité. Je n'avais pas l'intention de faire honte à qui que ce soit. J'avais l'intention de montrer la réalité de celui à qui j'étais sur le point de confier ma vie. Si j'avais laissé passer ce moment, si je l'avais épousé quand même, je me serais trahi moi-même. Et cela aurait été la véritable tragédie. Ce qui s'est passé ce jour de mariage n'était pas la fin de ma vie. C'était le début de quelque chose de mieux. Je ne suis pas parti avec de l'amertume. Je suis parti avec de la clarté. Je n'ai pas brûlé la chapelle. Je suis sorti et j'ai construit quelque chose de nouveau à partir de zéro. Je n'ai pas honte de dire que j'ai aimé profondément. Que j'ai fait confiance pleinement. Que j'ai cru en des gens qui m'ont laissé tomber. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est humain. Et me choisir moi-même quand tout en moi voulait s'effondrer, c'est ça la force. Aujourd'hui, je porte toujours le bracelet en argent que Sienna m'a donné ce matin-là. Non pas parce que je veux me souvenir d'elle, mais parce que je veux me souvenir de qui j'étais quand je l'ai enlevée et que je me suis éloigné d'elle et de Callum. Il me rappelle le jour où je me suis honoré au-dessus de tout le reste. Je n'ai pas eu le mariage que j'imaginais, mais j'ai eu quelque chose de mieux. J'ai eu la vérité. J'ai eu ma liberté. Et j'ai pu dire oui à la seule personne qui ne m'avait jamais menti, moi-même. Si vous regardez encore, merci d'être là. Ce n'était pas seulement mon histoire. C'est une histoire que tant de gens portent en silence. Et si on vous a déjà menti, trahi, ou fait sentir que vous n'étiez pas assez, j'espère que ceci vous a rappelé que partir n'est pas une faiblesse. C'est un pouvoir. Je n'ai pas raconté cette histoire par vengeance. Je l'ai racontée parce que la guérison commence au moment où nous arrêtons de cacher notre douleur et commençons à assumer notre valeur. Si cette vidéo vous a parlé, merci de l'aimer. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quelle partie vous a le plus touché ou quelle vérité vous avez dû affronter. Et si vous êtes prêt pour plus d'histoires sur le chagrin, la guérison et le fait de se relever plus fort, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez cette communauté. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes honnêtes. Et c'est là que commence la vraie force. Merci d'avoir regardé. Je me suis choisi, et j'espère que vous ferez de même.